Brézet déteste cette histoire. Donc je vais lui dire de ne pas du tout écouter Europe 1 de 14h à 15h. Pour l'heure, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Une question ce matin dans la presse. Est-on en train d'assister à la fin de l'écologie politique ? Bon, alors ce serait sans doute un peu hâtif de répondre par un oui définitif à votre question, Dimitri, mais c'est vrai que depuis plusieurs mois, un certain nombre de signaux faibles indiquent que la marée écologique redescend. Et lorsque ce matin, Le Figaro les rassemble en une, ces signaux faibles, le sentiment qui se dégage, c'est bien que nous sommes en train de changer d'époque. France, Europe, États-Unis, l'écologie politique en échec, titre le journal, qui souligne que partout les législations vertes sont en train d'être détricotées. Symbole des symboles, le fameux Green Deal, vous savez, le fameux Green Deal européen a plus que du plomb dans l'aile. Ursula von der Leyen, qui a fait de ce texte l'alpha et l'oméga de son premier mandat, est en train de faire machine arrière, explique Anne de Guigné. Les Échos, de leur côté, sont sidérés par la surprenante résistance des ventes d'essence en France. L'année dernière, la consommation de carburant est restée quasiment stable dans l'Hexagone, alors que l'objectif du gouvernement, je vous le rappelle, est une baisse de 5% par an. Mais restons à l'échelle française. Les zones à faible émission, les diagnostics de performance énergétique et autres zéro artificialisation nette sont contestés partout pour cause d'aberrations dogmatiques. Et puis dès que l'on parle de dogmatisme, on regarde évidemment du côté des écologistes. Et dans la froidure de février, à la une du Figaro, Vincent Trémollet les rhabille pour l'hiver. Parce que ce parti a finalement délaissé la protection de l'environnement, explique-t-il. Abandon au profit d'un festival sociétal, écrit en écriture inclusive, où la transidentité, le racialisme, la GPA, la dépénalisation du cannabis, l'ouverture totale des frontières, allaient sauver la planète. Greta Thunberg est passée sans transition de Gaïa à Gaza, poursuit-il, symbole planétaire de la confusion mentale du peuple adolescent. En fait, les Verts, pour des raisons électoralistes, ont désormais clairement fait le choix d'être les supplétifs de LFI. Richard Flurin a recueilli le témoignage d'un ancien adhérent écolo de premier plan qui préfère rester anonyme. Demander de parler davantage d'écologie et moins de sociétal constitue un grand interdit dans le parti. C'est risqué, dit-il, l'horreur absolue, un procès en écologisme de droite. Alors à droite, justement, c'est l'homme du jour. Bruno Retailleau, qui a droit aux honneurs de la presse. Depuis sa déclaration de candidature à la présidence des LR, il apparaît comme le nouveau héros et le favori de son camp. Retailleau attaque Wauquiez par l'intérieur, s'amuse l'opinion en titre. Bon, mais la bataille s'annonce tout de même féroce avec Laurent Wauquiez. Je vais rayer Retailleau de la classe politique. C'est ce qu'aurait glissé le député de Haute-Loire à un proche, affirme Les Échos. Mais comme souvent, le meilleur éditorialiste du jour, c'est Cac, le caricaturiste de l'opinion. Son dessin de une montre une scène de chasse. Deux cerfs, ayant les traits de Retailleau et Wauquiez, y entament un combat à mort lorsque surgit l'état-major du RN en tenue de chasse à court. Laissons-les finir, conseille alors Marine Le Pen à ses coreligionnaires. Loin de cette violence politique, parlons d'amour. Eh oui, parce que la Saint-Valentin approche. C'est demain, Valentin, saint patron des amoureux et des rédacteurs en chef amateurs de sujets croustillants. Et le prude Figaro nous annonce ce matin le grand retour de la lingerie sexy. On pensait pourtant que le mouvement MeToo avait eu la peau de ses dessous affriolants. Eh bien, pas du tout. String léger, soutien-gorge à balconnet noir, porte-jartelle rouge sulfureux et même cache-tétons en forme de cœur se vendent comme des petits pains. C'est le constat de Marie-Gabrielle Graffin qui s'est rendue au rayon lingerie d'un grand magasin parisien. La spécialiste mode du journal qui tient à ajouter qu'il ne s'agit pas de la conséquence d'injonctions de mal libidineux, mais du signe d'une féminité à l'aise avec ses désirs. Nous voilà rassurés. Mais question maintenant, dans quelle ville de France la féminité est-elle la plus à l'aise avec ses désirs? Alors écoutez cet indice. Bon, alors c'est le prélude de l'acte 3 d'Hippolyte et Aricie. Non, c'est pas évident là. Ça devrait vous faire penser à Versailles. Parce que ce film, cette musique a servi de bande originale à deux films, Illusion perdue, mais avant cela, Versailles rive gauche, ce petit bijou des frères Podalides qui narre les jeux de l'amour et du hasard à l'époque de Mitterrand le Premier dans la ville de Louis le XIVe.
Parce que Versailles est donc la ville où l'on flirte le plus sur les sites de rencontres, nous indique le Parisien. La cité royale est la commune qui a enregistré le plus de matchs sur Mythique et même sur Even. Alors Even, je vous le dis Anissa, c'est une application de rencontre pour les cathos. C'est ce que nous indique Véronique Beaugrand. D'ailleurs, à mon humble avis, sur cette sainte appli, qui cartonne évidemment dans cette ville du sabre et du Cupidon, celui qui pourrait comptabiliser le plus de crunch. De crush. L'autre, c'est du chocolat. C'était un match de rugby aussi. Le plus de crush dans les semaines qui viennent pourrait bien être Retailleau Bruno. Voilà ce qui s'appelle louper sa chute. Pas du tout. Oui, mais tout ce qui était avant la chute était tellement bien, lui. La revue de presse d'Olivier Delagarde. Merci beaucoup, Olivier. 8h46.